Je suis Grégory Duguet, je travaille au service environnement et biodiversité de la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime. Nous sommes à Dieppe sur le front de mer, au niveau de la plage. La communauté d'agglomération de Dieppe est constituée de 16 communes autour de Dieppe. Et au niveau du patrimoine naturel, elle est extrêmement riche, extrêmement diversifiée parce qu'on a d'abord toute une frange littorale, donc c'est toujours intéressant. On a trois basses vallées côtières, dont la basse vallée de la Sanne, basse vallée de la Scie et vallée de l'Arc. On a un beau massif forestier de 1000 hectares, on a quelques bois littoraux et on a donc la chance d'avoir ces trois espaces naturels sensibles sur le territoire. Donc une belle diversité en termes de patrimoine naturel. Mon rôle au sein de Dieppe-Maritime est principalement de suivre la politique des espaces naturels sensibles qui est portée par le département en lien avec le Conservatoire du littoral. On a la chance d'avoir 3 ENS sur le territoire, dont le site du Cap d'Ailly qui se situe à proximité de la basse vallée de la Sanne, sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. On suit également tout ce qui a trait aux trames écologiques du territoire. Et enfin, il y a un gros volet sur l'animation et la sensibilisation du public sur les thématiques environnementales. On a été associé au projet Basse-Sanne 2050 depuis le début. L'intérêt, même outre le territoire même de l'agglomération, en fait, c'est l'intérêt de la reproductibilité qu'on peut avoir partout en France sur ce type de projet. C'est un projet novateur, c'est un projet, j'allais dire, limite expérimental, qui est mené en partenariat avec les Anglais. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour l'avenir, notamment en tenant compte du facteur de résilience qui est de plus en plus important au quotidien pour nos territoires. Les actions de sensibilisation s'organisent autour de trois piliers, de 3 modalités. Principalement le grand public. Donc dans ce cas-là, on propose à des dates fixes des visites de sites, ce qui pourrait être le cas pour la basse vallée de la Sanne. Et puis après, pour les groupes scolaires, mais également les groupes à la demande, les groupes constitués à la demande, pour lesquels on peut proposer justement avec des thématiques particulières, soit naturalistes, soit un peu plus hydrologiques, des animations tout au long de l'année. La basse vallée de la Sanne est un site qui est assez propice parce que d'abord il y a un sentier qui justement parcourt la basse vallée de la Sanne qui permet de rallier quasiment Longueuil jusqu'à Quiberville et Sainte-Marguerite au niveau de la plage. Il est très emprunté l'été par des randonneurs mais aussi des VTT, etc. Donc c'est un site qui est assez fréquenté, qui pourrait vraiment servir de support intéressant justement à l'explication des enjeux liés à ce projet de valorisation et à ce projet d'aménagement. L'évolution que nous pouvons anticiper, ou en tout cas attendre pour 2050, liée au projet Basse-Sanne 2050, concerne essentiellement les paysages. En fait, la modification des paysages, on voit déjà qu'il est amorcé avec des changements de cortège floristique principalement sur la basse vallée et qui ne demande finalement qu'à se développer avec forcément une flore particulière associée à une faune qui deviendra également particulière. C'est une basse vallée, donc c'est un gîte d'étape pour beaucoup d'oiseaux. Donc de nombreux enjeux et de belles perspectives justement d'animation et de sensibilisation pour tous les publics.